Sébastien Georges, directeur de la régie des Hautes-Mines. Il me semble que la nuit de la mine 2025 a été belle, mais que prévois-tu pour la nuit de la mine 2026 et à quelle date? Oui, François, alors tu as raison de dire que la nuit de la mine 2025 a été belle puisqu'on a accueilli 1000 visiteurs ce soir-là. C'est la deuxième plus belle fréquentation. On a un record à 1002 juste après le Covid. Là, je pense qu'on aurait eu le parfait beau temps ce soir-là, même si c'était bien, on aurait pu les atteindre. Et donc 2026, c'est vrai que la nuit de la mine, on y repense déjà. D'ailleurs, vient de se tenir hier soir la première réunion de préparation et on va repartir un petit peu sur la mouture de l'année dernière puisque ça a bien fonctionné avec des choses nouvelles comme la réduction du minerai de fer. Et puis, on reproposera pour la troisième année, parce que là, je pense qu'aujourd'hui, ça fait consensus, on reproposera les navettes. Parce que les navettes, ça, c'est un vrai succès. L'utilisation des bus, qui permet d'accéder à la manifestation, c'est plus facile pour tout le monde et plus sécurisant. Oui, tu dis navette, mais c'est carrément des bus de 45 personnes. Oui, je parle de navette. Le navette, c'est le mouvement parce qu'il y a un aller-retour entre le musée et le site minier. Mais oui, c'est 2 bus de 60 personnes plus le bus de la commune. Et tout ça géré de main de maître en bas par Pierre Fréchin, un collègue des services techniques, qui lui gère un peu cet orchestre-là. C'est quelque chose de pas évident à faire, mais qui permet d'avoir une rotation régulière et de faciliter l'accès au site minier. Alors la date cette année, notez-le bien dans vos agendas, ce sera le 23 mai à partir de 17h. Voilà, donc le samedi 23 mai. Alors, des nouveautés. Alors, on est en train de construire la manifestation, peut-être. En tout cas, on retrouvera, c'est sûr, les intervenants qui viennent d'habitude, qui font le succès de la manifestation. Je tiens à dire qu'on travaille d'arrache-pied avec Minerai, parce que c'est pas que la régie municipale des Hautes-Mines qui organise la nuit de la mine. C'est aussi Minerai, présidé par Dominique Valdener. Et c'est ensemble les deux concerts qu'on arrive à préparer cette manifestation. Les nouveautés, on verra bien. En tout cas, on peut assurer qu'on va retrouver tous les intervenants qui font le sel et l'intérêt de cette manifestation. Et ça sera payant, ça sera gratuit, d'habitude, il y a des repas. Est-ce qu'il y en aura toujours ? Alors le repas, oui, on y travaille, il y en aura toujours. On réfléchit cette année à une nouvelle organisation parce que l'année dernière, ça bouchonnait un petit peu. Mais forcément, il faut essuyer les plâtres pour s'améliorer. Là, c'est surtout Dominique Valdener et son équipe de Minerai qui travaillent à la restauration. Et je ne doute pas qu'ils vont trouver la bonne solution. Mais on retrouvera effectivement la restauration. Et au niveau de la gratuité, je rappelle que l'accès à la manifestation est entièrement gratuit. Finalement, la seule chose qui soit payante, effectivement, c'est la restauration dont on vient de parler et également la visite de la mine, mais à un tarif très préférentiel puisqu'on a 3 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Et c'est gratuit pour les enfants de la communauté de communes. Et surtout, on peut venir à la nuit de la mine sans visiter les mines souterraines. Ah oui, complètement. Finalement, la nuit de la mine, c'est ça qui est intéressant parce qu'on vient pour un peu picorer et observer, vivre des expériences qui nous intéressent. Donc, si on est complètement claustrophobe, la visite de la mine, effectivement, c'est optionnel. Donc, rendez-vous le 23 mai, le samedi 23 mai, à partir de 17h. Et en plus, ça tombe très bien puisqu'on est sur un week-end de 3 jours. Donc, on a la chance de pouvoir profiter de la manifestation tard le soir. Et on a encore 2 jours pour se remettre ensuite.